Source de toute vie sur la planète, dans l'océan aussi bien que sur Terre. Le plancton est constitué d'organismes visibles à l'œil nu, qui sont des animaux appelés zooplanctons, et de plantes microscopiques, le phytoplancton. Le phytoplancton joue un rôle crucial pour notre planète. Il produit à lui seul, par photosynthèse, plus de la moitié de l'oxygène sur Terre. Ainsi, la moitié de l'air que nous respirons est un don de la mer. Dans les profondeurs de l'océan, vit une galaxie de zooplancton qui, la nuit, remonte vers la surface pour se nourrir et devient source de nourriture pour de nombreuses espèces. C'est la plus importante migration animale de la planète et elle se produit chaque nuit. Le plancton constitue la base de la chaîne alimentaire océanique dont dépend d'une manière ou d'une autre chaque être vivant sur Terre. Jean-Michel Cousteau, en compagnie de la biologiste Holly Lewis, va nous faire découvrir un monde sous-marin que peu d'entre nous ont déjà vu, grâce à de nouvelles techniques de tournage jamais utilisées auparavant. Depuis les années 50, mon père et moi avons consacré notre vie à l'océan. Nous avons exploré presque tous les océans de la planète à bord de la Calypso et de l'Alcyone, et nous nous sommes d'abord passionnés pour les grands animaux que nous avons rencontrés, les dauphins, les baleines, les requins. Mais nous sommes souvent passés à côté d'un monde secret sans vraiment le voir, celui des petits animaux qui sont en fait la base de la chaîne de vie océanique et dont tous les autres dépendent. Mon père ne pouvait que rêver de ces nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui d'observer de si près ces créatures comme si on faisait partie de leur monde. Et même de se retrouver à l'intérieur de la gueule d'un mérou. En les découvrant de si près, on comprend mieux leur importance et la nécessité de les protéger. Ils ramassent les déchets. Allons découvrir certains de ces petits animaux qui se nourrissent de plancton et leurs stratégies de survie qui sont fascinantes. Regarde ce récif, on dirait un jardin de petits arbres de Noël de toutes les couleurs. C'est vraiment à s'y tromper. On croirait de jolies fleurs et pourtant ce sont des animaux. Et tu as raison, leurs stratégies de survie sont vraiment étonnantes. À première vue, on dirait des fleurs sophistiquées, mais sur les récifs de coraux, ce qui ressemble à une plante est souvent un animal. Ce sont des spirobranches arbres de Noël. Incapables de se déplacer, ces vers se nourrissent en filtrant le plancton qui dérive avec le courant et passe à leur portée, comme le font toutes les créatures de ce grand jardin multicolore. Au moindre danger, ils se rétractent en un clin d'œil. Les courants sous-marins gorgés de plancton permettent aux nombreux animaux ancrés dans le récif de se nourrir, comme cette huître du corail. J'aimerais te montrer une créature que je considère comme l'organisme le plus étrange que j'ai jamais vu. Nous avons de la chance, il y en a deux juste ici. C'est vrai qu'elles sont bizarres. Apparemment, elles se reposent. Mais attendons la nuit, et on devrait voir un spectacle plus qu'étonnant. Cette espèce d'algue entortillée dans les branches d'un corail mou est en fait un animal. Il s'agit d'une grande étoile panier, une créature de la nuit.
elle se déploie pour se nourrir. Elle n'a pas d'yeux, pas de sang ni de tête. Ses bras se déploient parfois sur près d'1 mètre et forment une sorte de panier qui va piéger le plancton dont elle se nourrit. Si l'un de ses bras se brise, il peut repousser. Sa bouche est dissimulée par un dédale de branches dont les minuscules crochets agrippent les proies qui dérivent avec le courant. Elle n'a qu'à tendre les bras pour se nourrir. Contrairement aux autres animaux qui sont incrustés dans le récif, la grande étoile panier peut se déplacer pour suivre le courant et la nourriture. J'adore ces crabes-flèches avec leurs petites têtes pointues. Eux doivent se déplacer pour trouver de la nourriture, comme le font la plupart des créatures sur le récif. Le crabe-flèche est un acrobate qui furette sans arrêt à la recherche du meilleur endroit pour se nourrir.